Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée sur Chamonix, et aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir son sac de randonnée. Alors il y a 4 critères principaux à prendre en compte, notamment le litrage, c'est-à-dire le volume du sac. On va également retrouver le confort, le poids du sac et enfin l'ergonomie. Alors critère numéro 1, le volume du sac, le litrage. On va retrouver les sacs d'environ 20 litres pour des randonnées à la journée. Donc là on a de quoi prendre un pique-nique, une veste imperméable, un peu d'eau. Et dans les sacs de randonnée à la journée, on va retrouver les sacs de randonnée rapide, comme celui-ci, qui vont être plus compacts pour plus de stabilité. Et quand on a besoin de plus d'autonomie, quand on part en trekking sur plusieurs jours, alors là on a besoin de prendre une tente, un sac de couchage et d'autres choses, il existe des sacs de plus grand volume, de 50 à 80 litres ou plus, mais attention de ne pas trop vous charger inutilement. Notamment on prend le point de nos peurs dans nos sacs, et à ce compte-là, ne partez pas avec un grand volume pour une randonnée à la journée, puisqu'on aura tendance à le charger beaucoup plus que nécessaire, et souvent il sera aussi moins stable. Autre critère à prendre en compte dans le choix de son sac à dos, c'est le poids du sac à vide, avant chargement. Et moins on va charger son sac, plus on peut se permettre de prendre un sac léger. Au contraire, plus le sac va être chargé, plus on aura besoin d'une armature pour garder le confort. Attention, parce que si vous devez porter une charge lourde, vous pourriez être tenté de prendre le sac à dos le plus léger possible pour compenser. Ça serait une erreur, il vaut mieux rajouter des grammes supplémentaires sur son sac à dos pour plus de confort. Concernant le confort, on va retrouver différents critères. Dans un premier temps, la largeur, l'épaisseur des bretelles où le poids va reposer. On va également laisser reposer le poids grâce à la sangle ventrale. Concernant les différents réglages, vous allez trouver le rappel de charge qui va vous éviter d'avoir le sac qui part trop en arrière. On aura bien sûr la sangle ventrale, la sangle pectorale et la hauteur des bretelles. Ici, nous avons un sac adapté à la morphologie féminine, notamment au niveau des hanches et de la poitrine. Et dernier conseil concernant le confort, choisissez un sac avec une matière respirante et un système d'aération. Et selon moi, il n'y a pas de mauvais sac maintenant. La principale différence, ça va être au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire accéder aux différents accessoires pendant la randonnée. Ici, le porte-bâton, accéder à la gourde ou aux barres céréales lorsque l'on marche. Mais certains d'entre vous préféreront avoir le sac le plus simple possible. Merci pour votre écoute et j'espère vous avoir aidé à choisir votre sac de randonnée. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Belle randonnée à tous!